Georges-Étienne Cartier est né en septembre 1814. Il est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, au sein d'une famille qui était des négociants dans le domaine agricole. À l'âge de 10 ans, il est parti avec son frère Damien au Collège de Montréal, c'est-à-dire il a été instruit à partir de ce moment-là par les Sulpiciens. Ça a vraiment formé son réseau de contacts, son réseau d'influence aussi, parce que ce sont souvent des liens qu'il a gardés tout au long de sa vie. Il est un avocat, il s'intéresse à différentes choses, la loi bien entendu, mais aussi le commerce, l'immobilier et un peu la politique. Il s'implique en politique. Il va aussi aller du côté des patriotes pendant les années 1837-1838. Dans les années 1840-1850, on est une colonie britannique et le Canada uni, ça réunit deux territoires très différents, deux peuples très différents. Il y a les anglophones, les francophones, les catholiques, les protestants. On a deux territoires aussi. C'est une union dans laquelle on essaye de faire concorder, de faire s'entendre des groupes qui ont parfois des intérêts différents, mais aussi parfois des intérêts qui sont les mêmes. Puis c'est la constatation à laquelle certains politiciens arrivent dans les années 1860, de dire que malgré des choses qui les divisent, ils ont quand même des intérêts en commun, puis que peut-être on devrait penser à une confédération, une union de ces différentes colonies. En septembre 1864, les colonies maritimes, donc les colonies de l'Atlantique, se réunissent pour parler de leur côté d'une confédération. Le Canada-Est, le Canada-Ouest, qui composent à ce moment-là le Canada uni, se disent « bien, allons les voir ». Ils arrivent dans le port de Charlottetown pour discuter avec les représentants des colonies maritimes. Et c'est à partir de ce moment-là que ça englobe toutes les colonies britanniques de l'Amérique du Nord, cette discussion-là d'une confédération. Ils ont des discussions, mais ils ont aussi préparé le terrain pour d'autres rencontres. Ils se rencontrent à peine quelques semaines plus tard à Québec, et c'est la conférence de Québec à ce moment-là. 3 ans plus tard, après plusieurs voyages, du va-et-vient entre l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne, bien, le 1er juillet 1867, on en arrive à un document qui est signé à Londres, qui crée l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui crée la Confédération canadienne en 1867. Ça peut sembler un peu contradictoire, dire j'ai été un patriote, puis là, je suis un des pères de la Confédération. Mais quand on regarde au fil des ans son action politique, ça a toujours été en gardant en tête la défense des droits des Canadiens français. Pour lui, c'était vraiment très important que les Canadiens français gardent un niveau de gouvernement dans lequel ils étaient majoritaires. Et c'est, par exemple, ce pourquoi il tenait tant à avoir les provinces. Georges-Étienne Cartier a fait beaucoup de choses avec lesquelles on vit encore de nos jours. Par exemple, l'abolition du système seigneurial, la création des écoles normales, l'adoption du Code civil. Pour toutes les choses qu'il a fait, en 1868, la reine Victoria l'a nommé baronnet. Donc, lui a donné le même titre qu'elle a donné à John A. Macdonald, qui lui était le premier ministre du Canada. Même si on n'a pas d'écrit qui nous reste de ses convictions profondes, je peux quand même vous dire que quand on a reçu sa montre, et à l'intérieur de la montre, il y avait une image du Sacré-Cœur. Donc, on n'a pas d'écrit, mais par contre, on a cet objet-là qu'on tient proche du cœur, qui est important, puis à l'intérieur, il y a l'image du Sacré-Cœur. Je pense qu'en regardant son implication, son engagement politique, public, je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Puis c'est ce qu'on invite les gens à faire maintenant. On a une exposition au Lieu historique national de Sir Georges-Étienne Cartier, qui est toute nouvelle, qui s'appelle « Rêver un pays ». Puis on invite les gens à rêver un pays idéal, puis à partager leur opinion, à penser à ce pays idéal-là, puis à le partager.